Si tu ne sais pas ce que tu veux, c'est ce que Sankara a traduit de la pensée de Jésus. Il dit que l'esclave qui n'assume pas sa révolte, l'esclave qui n'assume pas sa révolte, l'esclave qui n'assume pas sa révolte, il ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. Vous savez, Yamba, la katara yamia que n'a qui est madame. Puis il va y avoir tant de mesures de folie. Vous savez, Yamba, la katara yamia que n'a qui est madame. Puis il va y avoir des mesures de folie. D'après elle, faut même à 100 katara, on se termine nimbana. Faut même à 100 katara terminer nimbana. Oui, il faut tenir le fou nimbana. C'est toi qui n'as pas pitié de ta main. Pourquoi tu veux que les gens aient pitié de toi? Hein? C'est une simple vérité. C'est pourquoi je vous dis que on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas. Regardez, c'est une vérité profonde, simple, élémentaire, vraie. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas. Mais quand quelqu'un veut, vous allez voir dans son comportement. Vous allez voir dans son comportement. Et en ce moment, on peut aider la personne efficacement. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Si tu n'acceptes pas les voies de Dieu, les promesses qu'il m'a faites, la vie éternelle, les bénédictions de Dieu, tu ne peux pas les avoir. Si lui n'accomplit pas son œuvre à moi, tu ne peux pas la posséder. Quelqu'un ne peut pas devenir juste par lui-même. Quelqu'un ne peut pas devenir saint par lui-même. Quelqu'un ne peut pas hériter la bénédiction par lui-même. Non. Il faut que Christ construise. Il faut que Christ construise. Et quand Christ construit, il faut que moi j'accepte ses voies. J'accepte ses règles. Il construise la maison. La maison c'est quoi? C'est ma vie. C'est ma vie. Vous voyez? Et j'ai vu beaucoup de fois, vu des chrétiens, les gens à cause de l'ignorance qui sont dans les séductions. Ouais, l'ignorance, c'est la pire des maladies. Beaucoup de chrétiens disent, moi j'ai vu une vision, Dieu m'a montré une vision, et j'ai vu ta maison là, dans le royaume de Dieu. Toi, ta maison là, c'est une maison en ciment. Mais ça, on t'a dit sa maison était en banco. Gloire à Dieu. Donc Dieu a enlevé le costume de là-bas en ciment pour moi. Il n'y a pas de maison qui te construit le ciel de quelqu'un. C'est quel oublié de dire pour construire cette maison-là? Pourquoi vous allez faire quoi là? C'est malheureux. Ces maisons-là, ça concerne notre propre vie. C'est notre vie. C'est pour montrer que ta vie n'est pas en bon état. Ta vie n'est pas en bon état. Et que tu as besoin de te remettre en question. Réconcilier avec Dieu, accepter ses voies, pour que la vie à laquelle tu as appelé la vie éternelle là, qu'il puisse la construire selon ses règles à lui, pour qu'elle réponde à ses normes à lui. Et que tu sois heureux. C'est difficile de construire là. Celui qui est le plus heureux, c'est moi. Parce que c'est moi qui jouis de ça. C'est moi qui jouis de ça, c'est pas quelqu'un. Maman dit Yoda. Vim dans sa mémoire. Quand il est tué, il y a maman dit Yoda. C'est ça. Alléluia. Gloire soit à Dieu aussi. Gloire à Dieu. Alors donc vous voyez, et si l'Éternel le garde, celui qui garde veille en vain. C'est une vérité. C'est une vérité. S'il ne veille, si Dieu ne me garde pas, qu'est-ce qui peut me protéger? Les gens ont des queues,
quelqu'un a un queue de rat. Quelqu'un ne va venir avec un queue d'éléphant va les casser. C'est comme ça. Ce sur quoi tu t'appuies qui n'est pas Jésus. Le diable a une autre. Il a d'autres esprits qui vont écraser ça. C'est toujours comme ça. Mais celui qui s'appuie sur Jésus, il n'y a rien qui peut triompher de lui. Rien. Il n'existe rien. Ni sur la terre, ni en dessous sur la terre, ni au dans le ciel. Il n'y a rien qui peut triompher de Jésus. Rien. Je dis la dernière fois que la Bible dit dans le livre d'Hébreux que tout est celui de Jésus. Absolument tout. Mais jusqu'à présent, nous ne nous voyons pas. Si nous n'entrons pas pleinement dans la lumière, on ne voit pas que tout est celui de Jésus. Absolument tout est celui de Jésus. Or, il faut que nous parvenions à ça. Pour avoir une confiance totale à Jésus. Pour avoir cette foi ferme là à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, pour dire, dans 3 Jean, vous voyez, c'est Dieu qui peut protéger. Regardez, quand on regarde un exemple rapide avant qu'on aille dans 3 Jean, on va dans Apocalypse 12. Rapide. Je voudrais que Dieu nous aide à comprendre. Apocalypse 12. La Bible dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps. On l'a nourri un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alléluia. Amen. Il a dit que ce temps était nourri. Comme c'est dit également au verset 6. Il dit que c'est ce temps-là. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans un enseignement passé, je donne le comprendre. C'est ce qui correspond à 23 ans. De l'an 2000 jusqu'à l'an 2023. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, les résultats sont très mauvais. Et alors, la Bible dit, verset 15, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Est-ce que quelqu'un comprend-il ce que je dis? Alléluia. Amen. Regardez, écoutez-moi bien. Lorsque quelqu'un marche dans une rue et que subitement une grande quantité d'eau envahit cette rue, un grand courant, une grande quantité d'eau envahit cette rue, et cette personne est dans cette rue, qu'est-ce qui va se passer? Hein? L'eau va l'emporter. Alors vous voyez ici, la Bible nous parle ici de manière voilée. Il y a qui va utiliser ses ruses pour séduire la femme. L'eau, quand ça vient, vous voyez, ça ne surprend la personne. L'eau va l'emporter, la personne n'aura pas d'autre choix. Ça va l'entraîner. Ça va l'entraîner. Et la Bible dit que
le dragon, il a lancé l'eau derrière la femme. Il l'a fait glisser. Il l'a fait chuter. Pour pouvoir la contrôler. En réalité, le diable a envoyé ses séductions. Mais vous voyez, ce peuple qui appartient à Dieu, la Bible dit que afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Hein? Personne n'a entendu? Personne n'a entendu? J'allais m'étonner que quelqu'un dise gloire à Dieu. La Bible dit que le dragon poursuivait la femme. La femme, c'est le peuple de Dieu. C'est ceux qui appartiennent à Dieu. Le dragon les poursuivait. Et le dragon a lancé de sa bouche et lancé de l'eau sous leurs pieds pour les faire chuter, pour les entraîner vers lui, pour les attirer à lui. J'ai dit que cela correspond aux séductions qu'il avait utilisées pour arriver. Et la Bible dit que quand le dragon a envoyé l'eau, alors la terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche et engloutit l'eau. Pourquoi la terre a fait ça? Or la terre n'a fait que obéir à Dieu. Ça veut dire comme on l'a eu dans le psaume 127. Quand Dieu veille sur moi, quelles que soient les armes avec lesquelles le diable il va échouer. Comme ici, il envoie ses ruses. Dieu confond ses ruses. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, Dieu est fidèle avec nous. Il défend notre cause. Le diable peut venir avec des ruses. Mais Dieu va toujours confondre les ruses. Il va toujours réduire ses ruses à néant. Il va toujours les ridiculiser. Comme il dit dans sa parole. L'Éternel, le Dieu vivant et éternel, celui qui anéantit les œuvres des méchants, celui qui confond le sage dans sa sagesse, qui confond le rusé dans sa ruse, qui confond l'astucieux dans ses œuvres, et qui fait en sorte que il ne puisse pas avoir de succès dans ses œuvres. Quand nous sommes fidèles, il n'y a pas utilisé ses ruses, mais il n'aura pas de succès. Et je prie que tu comprennes ça. Si tu ne t'attaches pas au ciel de tout ton cœur, tu ne l'échapperas pas. Mais celui qui est attaché de tout son cœur, le diable va développer toutes ses ruses. Ce n'est pas moi, mais c'est celui qui défend ma cause. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus nous enseigne dans ce 7e jour de prière.